Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Quand le Saint-Esprit se tient là-bas, il dit le prix d'une âme, il me transporte encore dans une autre époque avec un autre qu'on appelle Elvis Presley. Il me transporte encore dans une autre. Il y a on l'appelle Whitney Houston. Je me tiens là dans sa chambre, l'hôtel où il est mort. Personne n'était là dans la chambre. Elle a fait quelque chose, elle a fait des injections, et puis la drogue, et puis dans la piscine. Il y a un truc comme on se lave à l'intérieur. Je me tiens là, le Saint-Esprit dit le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Alors, tous ceux qui lui appartiennent, il fait tout et tout pour les retrouver. Alors, ces garçons, c'est pendant qu'ils faisaient comme ça là, I saw my soul to the devil. Le Saint-Esprit dit, quand il regarde dans le cœur, il dit, il désire, parce qu'il ne connaît pas, dans la foi, qui peut l'aider? Comme Paul disait, qui me délivrerait de ce corps de mort. Il cherchait la délivrance. Il cherchait la délivrance. Comment il peut faire pour ressortir ici? Et puis, je vois maintenant le Saint-Esprit le transporte chez lui. Le Saint-Esprit lui dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a prêché l'évangile, pas un homme. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, il ne peut pas. Parce qu'il connaît ce qui se passe là-bas. Il connaît tous les autres musiciens qui ont tenté de sortir. Et ils sont décédés. Il connaît. Et il avait peur de cela. Maintenant, à l'heure où on se trouve, même si on le tue, ça ne fera plus rien. Parce que son âme est à l'abri avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que maintenant, et je voyais, vous voyez cela. Et puis, quand il parlait maintenant, la chose qu'on lui a donnée maintenant dans l'esprit, c'est seulement de chanter Jésus. Chanter Jésus. Il va faire n'importe quoi, il peut dire n'importe quoi. Mais quand il dit Jésus, le Jésus qui sort là, ça sort avec les flèches de feu. Amen. Quand il dit Jesus is King, Jesus is King, il fait go. Tu vas dire que yeah, man, Jesus is King. Le Jesus is King là, ça sort avec les flèches. Amen. Ça nettoie l'homosexualité dans le cœur des gens. Ça nettoie l'impurité. Voilà comment Dieu là ou là-bas. Maintenant, vous allez au ciel, vous le voyez qu'il est exactement avec Asaph et David. Mais sur la terre, il est venu, Satan l'a perverti. Il dit bien, c'est quelqu'un qui est dans le ministère de David et de Asaph au ciel. Le prix d'une âme. Et le Seigneur dit, le prix d'une âme. Donc, il ne doit pas faire, il mettra, comment on dit, les petits plats dans les grands pour retrouver toute personne qui lui appartient. Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Alors, vous voyez que, avec ça maintenant, quand je suis sorti là-bas, c'est le matin à 4 heures, j'étais comme ça, j'étais tétanisé. Ce qui fait que désormais, tous ceux-là, que ce soit Rihanna et autres, d'abord, on est ensemble, Lady Gaga. J'ai pris ça sur moi, que eux et moi. Je l'ai écrit chaque fois en anglais, en cause, chaque fois, pour leur parler du Seigneur Jésus. Alors ces gens, si tu leur parles, il dit, c'est le Saint-Esprit qui dit, si vous les prêchez du jugement qui vont là en enfer, ils ne viendront jamais. Il faut leur parler du prix, le prix d'une âme. Christ vous aime. Or, quand ces personnes finissent de chanter, ils viennent, d'autres versent la jambe, ils prennent dans la jambe, wow, ils se lèvent ça comme ça. Ils font même, ça les rend fous au point, d'autres prennent le dollar, ils mettent la cigare, ils ne savent pas comment faire. Ça le dérange, il y a tellement de dollar que ça le rend même, le même fou. Alors, quand cette personne est comme ça, le Saint-Esprit lui dit dans son cœur, le Saint-Esprit lui montre exactement ce qu'il attend. Il dit, j'étais comme ça, j'étais à sa gauche, le Saint-Esprit était entre nous. Il se tourne vers moi. Il dit, le prix d'une âme. Je vois le gars dit, I cannot, man, I cannot, they kill me. They're gonna kill me. Il parle en anglais américain là. Il disait, il savait qu'à l'intérieur, la petite voix disait, viens, n'aie pas peur. Mais cette petite voix qui disait à l'intérieur du je voyais la voix s'est positionnée au devant de l'extérieur. La personne, je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. La personne du Saint-Esprit s'est positionnée à l'extérieur. Et puis il lui disait dans son cœur, viens. Mais quand il dit viens, vous allez l'entendre plutôt à l'intérieur de vous. Parce qu'il parle à l'intérieur de vous, il est à l'extérieur. Et puis il dit, viens, n'aie pas peur. Et il était là, il dit, they're gonna kill me. Parce qu'il connaissait ce qu'il attendait s'il sort du showbiz. Il dit, they're gonna kill me, man. Et le Saint-Esprit, il ne force pas les gens. Je voyais, pendant qu'il parlait, la parole qui sortait, c'est de Marc chapitre 16.
Le Saint-Esprit allait jusqu'à ce que son cœur soit assis, que la parole soit assise sur son cœur. Quand la parole était assise sur son cœur, il a accepté. Quand il a accepté le prix du sacrifice, qu'il est prêt, même si, parce que famous, to be famous, en français c'est quoi? Voilà, la célébrité. Sa célébrité devrait être challengée. Mais Dieu lui a fait la promesse là-bas que sa célébrité ne sera pas touchée. Donc Satan va faire n'importe quoi. Il sera toujours... N'attendez pas que ça passe, son argent part. Ça ne partira pas. Dieu va multiplier seulement encore. Multiplier, les confronter là-bas. Même dans les conseils mondains, Dieu va l'envoyer là-bas. Quand il prêche en Jésus, il prêche. Quand les gens en sortant de conseil là-bas sont vraiment en Christ. Parce que le Seigneur veut nettoyer l'Amérique. Alors, lorsqu'il se tient ici, il a dit... I cannot, le Saint-Esprit parle de la parole. Il parle la parole. Il n'a pas donné deux paroles en dehors de Marc chapitre 16. Jusqu'à ce que son cœur soit ancré dans la parole. Quand son cœur était solide dans la parole, il s'est tourné. Il dit que, ok. Quand il a dit, ok, je m'avance, quelque chose s'est passé au-devant de lui. Dieu a fait, j'ai vu quelque chose passer dans son cœur. Ça a fait, comme, vous savez, à l'aéroport, on fait le truc de l'appareil là sur vous. Ça a traversé sur. Son âme a été nettoyée. Donc la personne que vous voyez là dit que ya là, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur qui fait ya. C'est le Saint-Esprit. Il va faire des choses bizarres. Vous voyez quand Donald Trump, quand pour lui va venir, quand il va se mettre comme ça là, Donald Trump, il te regarde comme ça. Vous voyez ses yeux, c'est un peu blanc, il te dit que tous les Africains allaient chez eux. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a dit en amont qu'ils vont entrer en contingent. Il va les faire partir. On dit Jérusalem, je sais quoi, pour le Saint-Esprit. Il veut mettre les gens au pas. Mais ça ne sera pas conventionnel pour les gens. Ça ne sera pas. Parce que si vous regardez le Saint-Esprit, selon la Bible de l'Église, au milieu de l'Église, vous allez dire ces gens-ci ne sont pas les chrétiens. Mais c'est le Seigneur faisant. Maintenant, tu as vu ça dans la Bible, frère? Parce que le Saint-Esprit est doux, pas vrai? Il est conciliant. Il est humble, c'est pas frère? Qu'est-ce qui était sur Samson qui partait prendre les gens pour tuer? C'était le Saint-Esprit ou c'est le faux esprit? Là, il n'était pas conciliant, n'est-ce pas? Il tuait seulement les gens. Alors donc, dans l'église, le fonctionnement du caractère christique dans l'église est différent de cet esprit quand ça fonctionne sur les rois et sur les événements et le gouverneur de l'extérieur. D'accord, frère? Vous avez moi? Pour les migrants, c'était le pire des scénarios et c'est celui qu'a choisi Donald Trump. Il a supprimé dès hier la principale voie d'immigration légale depuis le Mexique. D'où la colère de milliers de personnes de l'autre côté de la frontière. Une réplique du président américain brûlée en public. La plateforme de demande d'asile a soudainement cessé de fonctionner. Ce groupe, venu d'Haïti et du Salvador, l'a découvert en arrivant dans cet hôtel, tout près du poste frontière. Chambre 29. Ils allaient enfin déposer leur dossier, après des mois d'attente. J'avais rendez-vous demain, à 13h, mais c'est annulé. Donald Trump jugeait le dispositif créé par Joe Biden trop laxiste. Il permettait aux migrants de rester aux États-Unis pendant l'examen de leur demande. Dans ce refuge, ceux que nous rencontrons affirment qu'ils utilisaient la plateforme pour ne pas avoir à traverser clandestinement. Nous avons vécu tant de choses. On a traversé des barbelés, le Mexique, les extorsions. Et à quelques heures de notre rendez-vous, on nous l'annule. C'est injuste. On n'entrait pas illégalement. On va devoir escalader le mur, car nous, on veut du travail. Côté américain, les militaires ne sont pas encore déployés massivement. Mais Donald Trump a décrété l'état d'urgence et compte utiliser des procédures accélérées pour expulser les sans-papiers. 2 décisions saluées dans l'ensemble par ses citoyens américains. Il y a des gens très bien qui viennent, mais il y en a d'autres dont nous ne connaissons pas les intentions. Il faut savoir qui entre aux États-Unis. Mon mari est venu du Mexique, il l'a fait légalement. Cet employé d'un restaurant est en revanche indigné par la suppression annoncée du droit du sol pour les enfants qui naîtront ici de parents étrangers. Elle en a bénéficié. C'est injuste. Nous avons eu la nationalité américaine car nous sommes nés ici, indépendamment de nos racines ou de notre culture.
Donald Trump devra sans doute faire face à de nombreux recours devant les tribunaux et à la détermination toujours intacte des migrants. Un groupe d'1 millier de personnes a quitté hier le sud du Mexique en direction des États-Unis. C'est le nouvel homme fort de l'armée américaine. Pete Hegseth, confirmé de justesse vendredi par le Sénat comme secrétaire à la Défense. À 44 ans, cet ancien combattant et présentateur de Fox News est l'homme de main de Donald Trump. Je soutiens les expulsions massives, dit-il. Il y a un changement de cap, dit-il, et il y a urgence à la frontière sud. Le département de la Défense va protéger l'intégrité territoriale des États-Unis, dit-il, et se débarrasser des cartels. Dans la seule journée de dimanche, 956 arrestations ont eu lieu à travers le pays. On a toutes les agences fédérales avec nous, dit-il, le FBI, le DEA pour la lutte contre la drogue. 50 Vénézuéliens qui seraient membres d'une organisation criminelle ont été arrêtés à Denver, au Colorado. D'accord pour les arrestations de criminels, dit le gouverneur de l'Illinois, mais ce n'est pas ce qui se produit en réalité. Ils s'en prennent à des gens qui respectent la loi, dit-il, qui travaillent, qui ont des familles et qui vivent ici depuis des décennies, et leur seul crime est d'être entrés illégalement au pays. Dans la région de Chicago, on estime à 400 000 le nombre de sans-papiers. Des arrestations à Miami, au New Jersey, qui créent également un mouvement de panique dans certaines villes. Les églises, les écoles et les hôpitaux n'étant plus des sanctuaires. On apprend que des gens ne vont pas au travail, dit le maire de la ville de Jersey. Les enfants ne vont pas à l'école et certains sont réticents à aller voir le médecin. On veut s'assurer que les gens connaissent leurs droits. La Colombie, quant à elle, a eu droit à des menaces de tarifs de 50% de Donald Trump parce que le président colombien refusait de laisser atterrir un avion militaire américain avec à son bord des migrants illégaux. Ici Azabod Legergis, Radio-Canada, Washington. D'un trait de plume, annuler le droit du sol automatique pour toute personne née aux États-Unis, c'est la volonté de Donald Trump en signant ce décret. C'est ridicule, nous sommes le seul pays du monde qui fait ça avec la citoyenneté. Ce qui est faux, une trentaine d'autres pays dans le monde appliquent le droit du sol automatique, principalement en Amérique latine, mais c'est une idée fixe chez Donald Trump qui l'évoquait déjà lors de son premier mandat. Vous traversez la frontière, vous accouchez, félicitations, votre enfant est américain. Nous examinons ce problème. Car le problème de Donald Trump, ce sont les enfants nés de parents qui séjournent illégalement aux États-Unis. En 2022, une étude estimait à 4,4 millions le nombre d'enfants nés d'au moins un parent sans papier et 1,4 million d'adultes, ceux dont les parents sont illégaux. Le droit du sol automatique est inscrit depuis 1868 dans le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Il dispose que toutes les personnes nées sur le territoire deviennent automatiquement citoyens américains. Un amendement adopté dans la foulée de la guerre civile américaine pour s'assurer que tous les descendants d'esclaves obtiennent la citoyenneté. Dans son décret, Donald Trump ordonne de ne plus produire de passeports et de numéros de sécurité sociale aux enfants nés de parents sans papier, mais la quasi-totalité des experts estiment que le texte va être attaqué en justice. L'espoir de M. Trump, c'est d'avoir remodelé les cours de justice assez profondément pour que cette fois-ci, contrairement à 2017, son premier mandat, elle le laisse passer. Pendant son premier mandat, Donald Trump avait fait basculer la Cour suprême dans le camp ultra-conservateur. Ses juges avaient ensuite remis en cause le droit à l'avortement. Cette fois, ce serait le droit à la citoyenneté américaine. Son décret doit s'appliquer dans les 30 jours. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.
ti amo. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh.